Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à votre indépendance affective? Qu'est-ce qui obstrue votre chemin et qui n'est pas encore porté à votre connaissance? J'espère que vous allez pouvoir le découvrir au travers de ces tirages. Voici 5 choix pour vous. On se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 1. Il s'agit aujourd'hui de l'indépendance affective, non pas de la dépendance affective. Et on va voir tout de suite de quoi vous rêvez en termes d'indépendance. Après, on ira voir les éventuels blocages. Mais pour l'instant, on se concentre là-dessus. C'est parti. De quoi rêvez-vous les personnes du choix 1? Faites de l'abondance, ok, les choses sont claires, c'est lumineux, vous avez envie d'y aller, la carte est arrivée comme ça, je sens qu'il y a un certain dynamisme et une vraie envie de connecter avec cette abondance, de couper avec la dépendance affective pour enfin connecter avec cette fête de l'abondance. Et c'est écrit en dessous, option, donc c'est pas une abondance en fait, il va y avoir plusieurs thèmes concernés. Alors pour cette fête de l'indépendance à laquelle vous aspirez, on va voir les moyens dont vous disposez. C'est parti. Je pense que vous avez déjà un bon dynamisme, vous avez une personnalité souriante, ouverte, extravertie, ouverte envers la vie, qui a envie de se réaliser pour son bonheur et pour celle et pour celui de ses proches, de son entourage, quoi. Mais je pense quand même qu'il y a pas mal d'individualité au final, de prime abord. Voilà. Alors, les outils, le battleur, bah, c'est merveilleux. Voilà, les outils dont vous disposez, en fait, vous avez un panel d'outils qui vous permet de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. J'ai l'impression que vous me faites penser à des personnes qui sont sur la ligne de départ et qui n'attendent plus que le PAM pour y aller, le PAM du départ, là, vous voyez, le start. C'est impressionnant, quoi. C'est très, très dynamique. D'ailleurs, il a une flamme dans sa main droite pour nous et gauche pour lui. Ce personnage du battleur là sur les mots tarot. Donc je pense que vraiment, pour le coup, je ne vais pas lire la définition, je vais me fier à ce que je reçois de manière intuitive. Vous êtes prêt ou prête. Voilà, vous avez envie d'y aller. Peut-être que pour vous, l'indépendance est déjà réalisée, mais j'ai l'impression que vous attendez le feu vert et que c'est peut-être le dernier pourcentage de dépendance affective qui vous retient. Parce que j'ai l'impression que vous êtes prêts, quoi. C'est le 1 et on y va, quoi. C'est Alors, ici, Divin Père, nouveau projet. Oui, alors vous êtes lancé, quoi. Vous êtes, comme je le dis, vous êtes prêt, quoi. La porte est ouverte et vous êtes en train de la franchir. Peut-être que vous avez eu envie de regarder ce tirage parce que vous n'êtes pas sûr de ça, de là où vous en êtes exactement. Mais dans tous les cas, je sais, ou du moins je ressens qu'à l'endroit où vous êtes bien. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse et tout ça. Vous savez, vous êtes intimement convaincu que ça y est, c'est lancé. Mais il y a une toute petite dépendance affective qui vous met encore le doute. Je ne sais pas de quelle façon, on va peut-être être éclairé justement avec les cartes lumière que j'avais choisies de base pour vous aider à vous éclairer sur une ou des facultés inconscientes qui pourraient vous aider à accéder à l'indépendance affective. Mais vous, je crois que c'est déjà le cas. Vous n'attendez juste que le feu vert, les personnes du choix 1. C'est vous qui allez vous le donner le feu vert en fait. Moi c'est ce que je reçois depuis le début, vous êtes prêts? Voilà. Bon, elle a voltigé cette carte et puis elle est partie par terre. Prête à rentrer dans le matériel. Oui, donc cette abondance, elle est, ouais, c'est imminent. C'est imminent le départ pour cette route-là. C'est vraiment, c'est ce que je reçois, quoi. C'est tellement dynamique. Alors, nous avons ici l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ok, donc ici, on est sur la rubrique un éclairage sur une ou des facultés inconscientes qui pourraient vous aider. Vous savez faire ça, parce que sinon vous ne seriez pas là où vous êtes à l'heure actuelle, monsieur, madame. La seule chose, c'est que là, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas
Vous ressentez certainement le besoin de transformer quelque chose pour l'alléger, pour le rendre plus viable pour vous, mais vous ne le voyez pas. Donc on va voir avec la prochaine carte euh, si ça peut être un peu plus clair. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient encore qui est pas palpable pour vous. Alors on y va. Et c'est pas une grosse difficulté, hein, parce que, mais c'est quelque chose qui vous donne la sensation de stagner, de ne pas avancer, alors que vous êtes déjà d'une déterminée et ensuite prêt à y aller. Alors, qu'est-ce que nous disent les artisans de la voie des artisans de lumière? Imrana, où êtes-vous appelé à voyager? Ok, donc votre difficulté à l'heure actuelle, c'est le stress que je ressens, c'est je ne sais pas par où aller. Ok, d'accord. Où êtes-vous appelé à voyager? Ça, c'est la question à laquelle vous savez peut-être pas répondre à l'heure actuelle et c'est ce qui vous bloque. Comme d'habitude, il s'agit de prendre de la distance avec ça, le fameux lâcher prise, de se calmer avec ça parce que vous êtes en train de vous vous avez tout accompli, tout est prêt, d'accord? Ben des fois, vous savez, le GPS, il bug, hein. Les informations n'arrivent pas tout de suite, il faut se montrer patient. Je pense que si ce n'est pas encore clair pour vous la direction que vous voulez prendre, c'est tout simplement que les choses sont peut-être pas tout à fait prêtes. Vous êtes prêt, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, vous avez tous les outils, mais ne vous stressez pas parce que vous ne voyez rien venir pour l'instant. En fait, hein. Vous allez voir venir quand vous allez pouvoir vous mettre en route et ressentir intérieurement ce feu vert dont je parlais tout à l'heure. Par rapport c'est marrant que ça vienne dans l'indépendance affective en fait, parce que vous, je vous trouve déjà indépendant, mais la transformation réside dans le fait de, quand il n'y a rien qui se présente, des périodes de latence, d'arrêter un schéma qui consiste à rentrer tout de suite en mode stress, en mode qu'est-ce que j'ai pas fait correctement, pourquoi ça avance pas, en fait finalement peut-être que je me suis raconté des histoires, de tout remettre en question en fait. J'ai l'impression que vous avez des personnalités, c'est du tout ou rien. Et ici, l'idée, c'est le blocage pour moi, c'est ça, c'est dès qu'il y a un temps de latence qui s'apparente pour vous à du vide, vous le remplissez avec des inquiétudes et des stress qui ont attrait aux anciens schémas que vous avez pu connaître. Or, vous savez très bien que vous êtes guéri de ça, et d'ailleurs, en 2 temps, 3 mouvements, vous vous dites, mais non, mais il faut que je me calme, en fait, il ne se passe rien, c'est pas grave. Mais c'est pas encore installé fermement ça. Et ça va être nécessaire parce qu'en fait, là où vous êtes appelé à voyager, comme je vous le disais, le GPS, il n'envoie pas tout de suite les coordonnées. Des fois, il bug. Des fois, il va vous envoyer vers des coordonnées qui sont erronées. Donc, il vous faudra ne pas paniquer à ce moment-là, mais juste vous dire, accepter les choses comme elles viennent. Voilà. Donc voilà, la dépendance affective, là, ici, pour le coup, c'est vous étiez attaché, quelque part, à un schéma de fonctionnement qui générait du stress quand il y avait du vide qui se présentait. Et l'indépendance veut que vous rationalisez en vous disant, ça n'est pas parce qu'il ne se passe rien que je dois me mettre à stresser. Et ça, plus vous allez l'ancrer, plus ça va se transformer votre cervelle qui va, comment dire, le rentrer dans ses coordonnées de GPS, et plus dans l'avenir, vous ne serez pas inquiet quand vous serez posé une période de latence. Ok, bon, profitons-en pour faire autre chose, pour faire une pause. Vous voyez, vous allez gérer complètement différemment. Et si il vous manquait quelque chose, c'est ça. Voilà, pour moi c'est ça, c'est clair et net. Où êtes-vous appelé à voyager? Le fait que vous ne sachiez pas n'est pas censé vous stresser. Vous devriez au contraire être un peu comme les gamins qui attendent Noël et qui sont impatients, qui se disent voilà, ça va être chouette, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Enfin voilà. Ou alors des gamins à qui on a promis une journée Robinson Crusoe ou je sais pas quoi, Acrobranche, je sais pas quoi, et qui sont complètement excités à l'idée de construire des cabanes. Enfin, vous devriez rentrer dans des énergies comment dire, qui font scintiller ce présent là à l'heure actuelle, à l'idée de ce que vous allez vivre, et et ce sentiment va perdurer tout le long de votre route. C'est très très lumineux chez vous, c'est très positif, porté. J'ai envie je pars avec vous quoi. Vous voyez ce que voilà, je suis portée par vos énergies. Vraiment, c'est chouette, c'est vraiment chouette.
Et, euh, et donc, du coup, ce que vous avez à transformer, c'est vraiment ça. C'est arrêter de vous inquiéter dès qu'il y a une période de latence et dès que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et tout ça. Profitez-en pour faire autre chose, pour vous reposer, pour recharger les batteries, pour faire un truc que vous aviez laissé en plan et que vous auriez aimé faire et tout ça. Profitez-en. Mais c'est pas parce qu'il ne se passe rien que d'un seul coup, votre vie s'arrête, que vous n'avez rien compris, ou que vous êtes trompé de route. Voilà. Il faut se défaire de ce stress qui correspond à un schéma ancien. Et je balaye ici pour vous aider de façon magnétique à ce que ça se fasse, mais ça va se faire parce que vous avez un tel tempérament, mais qui se dégage ici. Mais voilà, puis le battleur, quoi. Hein, même pas peur, j'ai envie de dire. Voilà, on va voir maintenant un message des étoiles. Ben voilà, ça y est, ça y est. Comparaison. Ah, ok, d'accord. Bon, ben voilà, ça peut vous aider à comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça. Peut-être que vous comparez votre route à celle des autres en vous disant, mais lui, elle, voilà, il ou elle est déjà arrivé là, moi je suis même pas encore partie. La comparaison ne peut que vous nuire parce qu'il vous faut comprendre et accepter ensuite que chacun a sa route et c'est pas parce que cette personne est en avance qu'elle est mieux que vous, c'est juste qu'elle a un schéma de vie différent qui lui a permis d'accéder à ce que vous voulez joindre à l'heure actuelle, mais sur d'autres plans, c'est vous qui serez en avant, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Votre expérience de vie n'a rien à voir avec celle des autres, puisque celle des autres n'a rien à voir avec la vôtre. C'est tout simple. Là où vous êtes en avance dans un domaine, d'autres vont être en retrait, en avance. Enfin, je veux dire, à un point donné, comment dire, dans votre évolution, les autres vont être en retrait, et vice-versa. Et il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Vous avez tout ce qu'il faut, et vraiment, s'il y a quelque chose à transformer, c'est ça, c'est cette espèce de stress qui revient, là, que vous avez connu, et qui vous a toujours porté préjudice jusqu'au moment où vous l'avez mis en pleine lumière, cette part d'ombre, et que vous avez dit, ok, je peux agir différemment, je peux réagir différemment. Et vous avez déjà réussi puisque vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant. L'idée, c'est vraiment ça, de finir, de peaufiner cette transformation qui fait que chaque fois que vous allez être confronté à une période d'inaction, voilà, vous allez vous dire, c'est pas grave, je vais en profiter, je la mets à profit, ou alors je sais que c'est normal, enfin voilà, il y a l'idée de l'auto-réassurance, voilà. Et je pense que la part affective, c'est qu'il a manqué dans votre histoire des personnes qui viennent vous dire ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà. Et ça, vous devez le développer plus pour vous-même maintenant. Et oui, c'est encore peut-être un petit effort, mais je pense que vu là où vous êtes maintenant, ça devrait le faire. Hein, et ça ne devrait pas être trop lourd pour vous. On termine avec un message de la fée Morgane, la fée non conventionnelle qui me plaît beaucoup, parce que je ne la connaissais pas cette fée, mais plus j'avance et plus ça me plaît. On continue, qu'est-ce qu'elle a? On termine, pardon. L'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Bon, ben voilà, c'est vous, hein, vous êtes accompagné, c'est à vous de voir si vous avez la sensation d'être guidé. Hein, voilà, c'est peut-être des ancêtres, ou comme c'est suggéré ici, qui vous tendent la main et qui essayent peut-être même en ce moment de vous dire relax, tout va bien. On a fait cette route-là avant toi et toi, tu vas être le premier. Oui, moi, le message que je reçois là ici, c'est que vous allez peut-être, dans la lignée de vos ancêtres, être le premier ou la première à faire ce que vous allez faire par la suite. Et il y a peut-être cette angoisse aussi de se dire, mince, c'est complètement inconnu en fait, parce qu'avant, je pouvais m'appuyer sur l'histoire du grand-oncle, de la grande-tante, de grand-père, grand-mère, qui ont fait cette route et qui se sont arrêtés à un moment donné, faute de moyens ou de compréhension ou quoi. Vous êtes allé, comme je vous disais, vraiment loin, et vous vous apprêtez, en tout cas je vous le souhaite, à expérimenter le meilleur de votre vie. Voilà, parce que vous avez tout réuni, vous avez réuni toutes les conditions possibles pour que ça se fasse. Et vous êtes accompagné parce que, je sais pas, il doit y avoir de l'admiration quelque part de l'autre côté du voile. Si vous avez cette croyance-là, ces personnes doivent être fières en se disant, ouais, mais le parcours qui a été parcouru, quoi, c'est impressionnant. Voilà, pardon pour la répétition, parcours parcouru, mais je n'avais pas d'autre mot. On va terminer avec un petit oracle de la forêt aussi.
Parce que allez vous ressourcer en nature, justement, quand il y a des temps de latence comme ça, enfin qui vous apparaissent comme des temps de latence, allez vous ressourcer en nature. Allez, un petit message de la forêt pour vous, les personnes qui avaient fait le choix 1. C'est parti. Tout se passe bien, hein. Arrêtez de vous inquiéter, tout se passe bien, tout est normal en fait, il n'y a rien qui dysfonctionne et surtout pas vous. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Ok, donc en fait, en gros, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul et qu'en plus de ça, vous allez sur cette nouvelle route qui se présente à vous, connecter avec des gens qui d'apparence n'auraient rien à faire avec vous et pourtant ça va se révéler profitable, vivant et avec une nouvelle affectivité qui vient se raccorder à cette situation, quoi, en fait, à votre situation. Et ben voilà, les personnes du choix 1, je vous souhaite bonne route, ne vous inquiétez pas, arrêtez de stresser, tout va bien, continuez de transformer et d'apporter de l'apaisement sur cette inquiétude et transformez-la jusqu'au bout et prenez ce réflexe de vous référer à cette transformation en vous disant à chaque fois que quelque chose comme une pause arrive dans votre vie, c'est pas la cata en fait, c'est juste, et puis il faut se reposer aussi, hein. C'est juste naturel et que non, il n'y a pas quelque chose qui manque, tout est là. Donc cessez de vous inquiéter à propos de ça et accueillez les choses comme elles arrivent aussi. Peut-être développer davantage votre capacité d'accueil. Et ça peut passer par la méditation par exemple, une marche en forêt ou juste la méditation chez vous, tranquillou, dans votre salon, mais voilà quoi. Et puis aussi communiquer, pour ceux qui le peuvent, avec les personnes de l'autre côté du voile, comme on dit. Voilà les personnes du choix 1, merci d'avoir suivi ce tirage, à bientôt. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 2 pour ce tirage concernant l'indépendance affective. C'est parti. De quoi rêviez-vous ou rêvez-vous à l'heure actuelle en termes d'indépendance, qui plus est affective? C'est parti. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Yes! Mais c'est super positif là, hein. Deuxième tirage, ça commence bien aussi, ça me plaît. S'épanouir grâce à la résilience. Vous souhaitez parvenir à être résilient et pour ça, il vous faut décrocher de quelque chose, apparemment, qui pique. Quelque chose qui vous fait encore souffrir malheureusement à l'heure actuelle, alors que votre souhait à vous, c'est de poser un pardon dessus et de passer à autre chose peut-être aussi, hein. Donc on va voir maintenant les moyens dont vous disposez pour parvenir à cette résilience. Et après on verra les blocages. Ah ben, vous avez deux moyens, visiblement, je les prends parce que c'est tombé tellement là comme ça. Vous avez ici le 8 de la guérison, donc il y a vraiment la possibilité de venir à bout de ce problème. Et le 8, oh, bah dites donc, vous êtes abondante, hein, monsieur, madame, là. Le 8 de l'unité. Donc, pour moi, ce que ça traduit, c'est que intérieurement, vous avez la possibilité d'avoir cette union en vous qui vous permet d'être cohérent, en phase avec vous-même, de guérir ce qui est à guérir sans sacrifier une partie de vous. C'est bizarre comme message, mais c'est vraiment ce que je reçois. Le 8 de la guérison, ça commence par jamais sans toi. Et le toi, pour le coup, c'est vous. Le 8 de la guérison met en lumière notre tendance à la dépendance affective dans nos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Cette dépendance envoie dans notre esprit la croyance que nous ne pouvons pas vivre ou être heureux sans telle ou telle personne. Elle nous place dans une position infantile face à notre conjoint, par exemple. Nous n'arrivons pas à prendre des décisions sans son avis ou son accord. Nous n'arrivons plus à penser par nous-mêmes. Vous êtes en train d'essayer de poser une résilience par rapport envers vous-même, je pense, du coup, parce que je vous ai parlé tout de suite avec l'unité de ne pas sacrifier une part de soi. Je pense que vous voulez revenir à l'unité et que donc, du coup, vous êtes en train de poser une résilience par rapport à ce que vous faisiez auparavant, à savoir maintenir la croyance que vous avez besoin de l'autre pour valider vos choix, par exemple. Et là, ça pique parce que vous êtes en train de revenir sur un chemin d'unité
hein, où elle est concrètement en train de se faire, et maintenant vous prenez conscience de ce que vous avez, des comportements que vous avez pu avoir, et vous voulez vous épanouir en posant une résilience là-dessus en vous disant pardon à vous-même, quoi, finalement, hein. Nous oublions que nous sommes des êtres à part entière, investis d'un pouvoir créateur et d'une puissance de réalisation, et nous remettons ce pouvoir et cette puissance entre les mains d'une tierce personne. Cette carte indique que vous êtes dans une relation toxique, en état de dépendance affective. Assurément, la personne avec qui vous êtes en relation ne vous convient pas et exerce un pouvoir sur vous. Le 8 de la guérison vous conseille de vous libérer de ce lien éthérique toxique et de mettre en lumière votre blessure d'abandon. Alors ça, c'est vraiment intéressant, le lien éthérique, c'est-à-dire que ça n'est peut-être pas ça n'est pas une relation dans la matière, une relation concrète, c'est un lien qui perdure que vous avez connu dans une autre relation qui a été toxique, et il perdure. Et en fait, c'est comme si ce lien avait toujours de l'emprise sur vous. Et ben en fait, la bonne nouvelle, moi je trouve ça super positif, parce que bon, ici il l'annonce comme ça dans ce livre, mais la question c'est les moyens dont vous disposez, vous voyez. Donc ce retour à l'unité va favoriser la guérison de ce lien éthérique qui n'est même pas palpable, mais qui vous gouverne toujours, en fait. J'ai failli dire tout ou partie, mais j'ai vraiment l'impression que non, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une partie, c'est pas tout. Ici, le 8 de la guérison vient surtout vous dire, ben voilà, c'est ça qui dysfonctionne, tu vois pas, mais c'est ça, en fait c'est un lien qui n'existe plus dans la matière. Par exemple, si c'est un couple, vous n'êtes plus avec cette personne, mais par contre, inconsciemment, vous êtes toujours relié à cette personne. Et ça, si vous voulez joindre l'unité en vous, il va falloir couper ça, poser une résilience en vous pardonnant d'avoir agi comme vous l'avez fait, parce que vous n'aviez pas toutes les cartes en main, et que voilà, vous pouvez poser un pardon là-dessus. Mais pour moi, c'est en bonne voie. Je trouve que c'est super positif, en fait. Vraiment. Si vous, ça vous accable, sachez que vraiment, c'est pas ce que je ressens. Ça part dans le bon sens. Cette demande d'unité, elle mord peut-être à l'heure actuelle, mais ça va s'apaiser à mesure que vous allez comprendre ce qui vous unit encore à cette personne ou à ces personnes, et que vous allez pouvoir décider en toute conscience de couper ces liens toxiques. Et là, vous pourrez poser de la résilience en vous pardonnant pour le temps qui s'est écoulé pendant ce temps-là, ou des choses comme ça. Vous voyez, quand on ne sait pas, on ne sait pas, point barre, c'est tout. Et il vous faut vous pardonner, ça vous n'y êtes pour rien. D'accord? Ne maintenez pas une certaine injustice envers vous. C'est chouette. Franchement, je trouve ça positif, hein. Si vous avez la sensation de ne pas avancer, de ne pas y voir clair et tout ça, vraiment, c'est pas la chose qui émerge pour moi. Ici, dans ma main droite, j'ai la vérité. Donc, il y a quelque chose de vrai qui va venir à vous prochainement. Et de l'autre côté, j'ai l'ennui. Je pense qu'il y a une période où vous êtes peut-être, qui s'apparente à celle du pendu, vous savez, dans le tarot, où on est un peu forcé de rester à un certain niveau pour pouvoir changer notre perception des choses avant de continuer notre route, vous voyez. Et s'il y a de l'ennui, c'est à cause de ça. Mais par contre, cette phase-là va vous apporter une vérité profonde, donc il faut pas la négliger ou essayer de s'en détourner en considérant qu'elle n'est pas importante. Maintenant, une ou des facultés inconscientes qui pourraient vous aider à sortir de cet état ou de cette impression de stagnation, hein, apparemment. Donc nous avons la mort avec les anges gardiens. Donc déjà, vous n'êtes pas seul, et que ce qui vient là, ici, qui est peut-être un peu mordant, comme je le disais tout à l'heure, c'est précisément parce que vous êtes en train d'arriver au bout de ça. Vous êtes en train de mettre à jour cette toxicité, et vous êtes en train de comprendre qu'elle passe par ce lien dont vous n'avez pu vous défaire. Et si vous avez déjà fait tout ça et que malgré tout vous stagnez, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé comment vous en défaire. Voilà, mais le simple fait d'en prendre conscience, ça suffit, j'ai déjà envie de dire. Demandez ensuite de l'aide en ce en quoi vous croyez pour peaufiner le travail. Mais
L'essentiel, c'est vraiment de l'amener à la conscience, parce qu'après, ça se range. Il y a des rangements qui se font tout seuls, ça va au bon endroit, dans les bonnes fiches. Là, j'ai l'image d'une standardiste à l'ancienne là, qui met les fiches pour relier les gens. Ben, vous, c'est pour vous relier à vous-même. Et là, c'est en train de... C'est en cours, voilà. Et cette période de stagnation, ben, elle est nécessaire parce qu'en fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça crée énormément de fatigue. Parce que d'un seul coup, tout revient en place. Et donc, vous voyez, quand vous faites un déménagement, vous êtes crevé après. Ben, dans notre cerveau, c'est pareil. Hein, les neurones, les machins qui font les connexions et tout ça, les neurotransmetteurs et tout, ils sont à plat après. Ils nous laissent complètement à plat parce que c'est un vrai travail énergivore, mais pourtant qui a besoin d'être réalisé. Hein. Donc en fait, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée. Ici, c'était l'éclairage sur le blocage. Je pense que, donc, du coup, tout ce que j'ai dit est valable. Maintenant que c'est porté à votre conscience, vous avez du mal à rompre avec ça parce que, bah, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est ça que vous vous demandez. Ouais, je vais rompre avec ça, d'accord, mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Et c'est là où il faut avoir confiance, vraiment. Il faut vraiment croire que ça va être rempli de lumière. Plus vous reculez l'instant de couper avec ce lien, plus vous allez retarder votre épanouissement grâce à votre résilience, vous voyez? Donc voilà, ça c'est en termes de blocage en fait, c'est ça le blocage, c'est que vous reculez des cas de fer pour couper ce lien toxique parce qu'il y a un attachement affectif, ni plus ni moins, c'est tout. Mais quand vous allez comprendre que tout ce que vous êtes en train de faire et de réaliser en ce moment sur le plan personnel va vous apporter une telle lumière, une telle joie de vivre après, une fois que vous vous saurez pardonner tout ce parcours-là, dans votre histoire, rien ne sera plus pareil. Et ça va vers du mieux. Si c'est exigé par votre... Et vous le ressentez puisque vous allez vers l'unité. Et le 8, hein, on a 2 fois le 8, il y a quand même une idée forte d'abondance. Si vous en ressentez le besoin, c'est parce que c'est l'heure d'affronter ça, vraiment. Et de le prendre en face et de se dire, ok, c'est dur, j'ai l'impression que je vais peut-être pas m'en remettre, mais c'est une impression. Et il faut que je le fasse quand même parce que sinon je ne peux pas évoluer. Voilà. Ça y est, alors j'ai tout remis dans l'ordre maintenant et on va faire un éclairage, cette fois-ci, sur les facultés inconscientes qui pourraient vous aider à réaliser ça. Allez, faculté inconsciente, l'amour, mais yes, mais oui, mais l'amour, mais bienveillant envers vous-même, et le vrai, l'amour inconditionnel, le vrai qui va vous diriger vers ce que vous souhaitez le plus au monde, quelque chose de sain, quelque chose de beau, quelque chose d'épanouissant, hein. Voilà, on vous amène l'amour. Vous amenez l'amour, vous attirez, vous devenez un aimant à amour véritable, pas souffrant, à partir du moment où vous acceptez de couper court avec ce lien qui est porteur de toxicité et qui vous empêche de vous unir à vous-même et de vous réaliser. L'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous, exactement. Elle est magnifique cette carte, magnifique. Donc voilà, vous avez tout à gagner, hein. On continue maintenant avec l'aide de l'univers, le message sous-jacent de l'univers, des choses que vous ne voyez pas peut-être. Voilà. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire en ce sens? Vous faites un beau travail, soyez-en persuadés, continuez comme ça, même si c'est pas facile, même si vous avez l'impression qu'on vous arrache un bras, essayez de comprendre que c'est pas ça la vérité. Vous êtes parvenu à vous persuader que vous avez besoin de ce lien pour exister, et ça n'est pas... C'est comme la dépendance à la cigarette, c'est pareil, notre cerveau, au vu de ce que ça génère en termes de récompense, dopamine et compagnie, notre cerveau est parvenu à croire que c'était bon pour nous. Or, nous devons introduire la vérité. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et plus on comprend ça, et plus on le répète à notre cerveau, plus il va faire le ménage de lui-même, quoi, en fait. Et comme je disais, ça peut occasionner pas mal de fatigue. Là, on parle de l'amour véritable. Donc, c'est profond. Donc, oui, ça va occasionner la fatigue, à mon avis. Hein. Le message de l'univers, oui. Dites seulement oui. Acceptez, même si c'est difficile pour vous, acceptez de rompre avec ce lien toxique, parce que on vous dit oui sur toute la ligne, il y a l'alignement et comment dire, c'est de l'amour, mais le véritable qui est juste pour vous, qui vient ensuite. Et c'est ce que vous avez envie de vivre, n'est-ce pas? Message pour le présent et le futur de cette indépendance affective. Vous allez y arriver à l'indépendance. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Dès que vous aurez suffisamment réuni de force
pour... En fait, je pense que la compréhension en elle-même de la situation va faire que vous allez vous dire « Ok, c'est pas bon pour moi. » quoi. Vous êtes une personne raisonnable, donc vous n'allez pas continuer à mettre votre main dans le feu sachant que ça vous brûle. On est d'accord. Donc, enfin voilà, ici on a le cactus, ça pique quoi, cette situation et c'est pas confortable, ça vous fait mal. Et même si c'est pas aussi douloureux que les schémas antécédents d'attachement que vous avez pu avoir, qui étaient dysfonctionnels, ça reste quand même une gêne pour votre évolution. Donc du coup là, c'est voilà, accepter de rompre avec ça. Même si ça avait l'apparence du bonheur, ça ne vous rend pas heureuse à l'heure actuelle. Donc acceptez de rompre avec ça. Vous allez vous libérer et devenir indépendant, affectif. Et enfin récolter ce qui vous revient de droit et qui est juste votre droit de naissance, le droit à l'amour. Ok? Bah, je suis motivée pour vous. Hein. Donc... Mais c'est parce que vous êtes tout près de la porte qui permet d'accéder à ça. Vous êtes tout près de la porte et on dirait que vous ne le voyez pas là. Vous le pressentez, mais ce n'est pas très très clair pour vous. Donc je vous l'annonce clairement, monsieur, madame, vous êtes tout proche. Allez, un message des étoiles pour... Waouh! On finit en lumière avec magnétisme. Et oui, l'amour, magnétisme. Je suis très contente pour vous. Hein, voilà ce que vous allez attirer, l'amour qui est juste pour vous. Ça va être fini de la galère sentimentale. C'est terminé à partir du moment où vous décidez que tel comportement qui vous plonge dans une situation inconfortable, de mal-être, et dès que vous vous dites « je ne veux plus de ça dans ma vie », et je me pardonne pour avoir accepté d'être maltraité dans une relation, par exemple, à partir du moment où vous allez vous envoyer ce genre de message, vous allez rompre avec cette toxicité. Et regardez ce qui vient derrière, c'est hyper lumineux. Il faut y croire, accrochez-vous. Vous y êtes presque, allez-y. Je continue avec un message de la fée. Je suis complètement emportée, mais moi, dès qu'il s'agit d'amour, voilà. Un message de la fée Morgane, c'est parti. Cette fée inconventionnelle. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la fée Morgane? Je vais aller la chercher parce qu'elle n'arrive pas spontanément. Ça va être celle-ci. L'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez réaliser comment le parcours par lequel vous êtes passé pour arriver à vous libérer et à vous défaire des liens toxiques, ça va être quelque chose qui va être porté à votre connaissance. Vous aurez la vision juste des choses et ensuite vous pourrez la transmettre aux autres et repérer ça chez les autres et peut-être éventuellement même les aider en leur disant « tu sais, ce que tu fais là, c'est ce que j'ai fait moi aussi et j'ai pris telle route pour pouvoir en sortir ». Votre histoire va non seulement vous apporter de l'amour pour vous-même, vous allez vous sentir en amour de vous-même parce que vous vous saurez respecter et en plus de ça, vous allez renvoyer ça aux gens qui, eux, pourraient vous demander « mais comment t'as fait ?» En gros, et vous serez à même de transmettre. C'est génial. On va finir avec le petit oracle de la forêt. Allez, le petit oracle de la forêt, on y va. Je vais l'étaler aussi, ça ne vient pas spontanément. C'était celui-ci. Résilience. C'est pas merveilleux? C'est une signature. C'est une signature de la nature. Et voilà, que je repars avec des rimes pour vous dire que ben voilà, c'est le bon chemin. Ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais par contre, on vous dit bien aussi d'aller au bout. Ici, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. C'est certainement une épreuve pour vous parce que vous avez l'impression qu'en face, il n'y aura plus rien, parce que vous teniez tellement à cette personne. Et je comprends ça, parce que c'est un peu ce que je vis à l'heure actuelle, mais vous êtes obligé d'y renoncer parce que vous savez que ça ne vous entraîne pas sur un chemin de lumière, mais au contraire que ça vous maintient vers quelque chose de porteur d'ombre qui vous emprisonne et qui vous empêche votre réalisation. Donc vraiment, la résilience par 2 fois, c'est votre force maîtresse, vous l'avez et vous êtes en train de faire ce chemin et je vous souhaite d'aller jusqu'au bout parce que quand même, ce qui vient, c'est pas rien. Hein. Voilà les personnes du choix 2, à bientôt. C'est le choix 3 que j'accueille maintenant. Bonjour et bienvenue à vous. On va voir l'indépendance affective. C'est parti, cette première carte va nous renseigner pour le choix 3.
il y en a deux. Donc vous auriez deux dépendances affectives à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça nous dit? De nombreux masques, le mot authentique, mouvement vers l'aventure. Ok, d'accord. Donc il y a quelque chose à laisser tomber de l'ordre de d'un moi non authentique, hein, qui ne vous appartient pas, peut-être, emprunté à quelqu'un d'autre. Il devient superflu et vous êtes attendu. Mesdames et messieurs, vous êtes attendus. Rayon mouvement vers l'aventure, esprit du fleuve. Donc, votre rêve à vous, c'est j'entends d'avoir du charisme, c'est marrant ça. Votre rêve à vous, ça serait d'avoir cet impact, déjà pour vous-même, mais aussi auprès des autres. Et je pense que pour y parvenir, vous avez peut-être emprunté donc plusieurs identités, plusieurs masques, parce qu'identité c'est un peu fort, plusieurs masques pour voir, alors si je suis comme ça, est-ce qu'on m'aime bien? Et si je suis comme ça, est-ce qu'on m'aime mieux? Est-ce que si je suis comme ça, est-ce qu'on m'aime plus? Est-ce que, vous voyez, vous essayez, vous avez raison, ce sont des expériences de vie, mais par contre, on vous demande de faire beaucoup plus simple, en fait, d'accéder à votre moi authentique en laissant tomber toutes ces tentatives pour briller auprès des autres éventuellement. Ouais, il y a la peur de ne pas être accepté en fait chez vous, la peur du rejet. Donc voilà, si dépendance affective il y a encore chez vous, elle est liée à la peur du rejet de la personne que vous êtes réellement. Et c'est pour ça que vous passez du temps à mettre un masque ici, un masque là, pour que... Limite, vous vous cachez. C'est comme si vous ne voulez pas qu'on décèle la personne qui est derrière tous ces masques. Là, on vous entraîne vers l'aventure, mais pour moi, l'aventure, avant que je tire la prochaine carte, elle va constituer justement à vous montrer tel que vous êtes. Et c'est un appel, c'est un courant, hein, le fleuve, ça y va, quoi. Je veux dire, il y a du débit. Donc vous êtes vraiment entraîné vers cette route-là pour exister tel que vous êtes, sans phare, sans masque, sans rien de tout ça, tel que vous êtes. Et ça, c'est un véritable challenge. Alors, les moyens dont vous disposez pour y parvenir à cette indépendance affective. Parce que la peur du rejet, c'est la peur qu'on ne nous aime plus, en fait. La peur de ne plus compter pour qui que ce soit sur cette planète. Et ça, c'est hyper flippant quand on y pense. Hein. Et peut-être que vous vous racontez même pas ce que je viens de vous dire, parce que tellement ça vous fait peur. Peut-être c'est une peur qui plonge cet aspect-là de vous, cette connaissance de vous dans les profondeurs. On parle du fleuve, mais elle est quand même... on voit bien que l'eau autour, ça a l'air d'être assez profond, hein. Et par contre, elle est en train de remonter vers la surface. Donc, vous allez y voir clair. C'est en route. Voilà. Ici, nous avons le 4 de la connaissance. Ben voilà. Le 4, la stabilité. Je ne vais pas lire ce que veut dire la carte. Je me fie seulement à ce que je reçois. La stabilité. Et ça va être porté, cette part de vous que vous cachez sous des monceaux de peur. Elle va être portée à votre connaissance. L'aventure pour moi réside dans le fait que vous allez faire connaissance avec vous-même et vous rendre compte que n'y a pas de raison de cacher cette part-là, en fait, qu'elle est super chouette, cette part de vous-même, et qu'elle a le droit d'exister. Vous allez être plus détendu, vous voyez, au lieu de vous faire tout un monde en vous disant « Ah bah ouais, mais si je montre mon côté excentrique, ah bah ouais, mais si je montre mon côté artiste, ah bah ouais, mais si je montre ci, ça et ci et ça, on va me jeter, on va me rejeter et tout ça. » Prenez le risque d'être rejeté, mais par les mauvaises personnes, en fait, celles qui ne vous conviennent pas. Vous allez ainsi créer la route pour celles qui vont vous accueillir pleinement, tel que vous êtes. Facile à dire, hein, on est d'accord. Donc, donc ici, maintenant, on va voir un éclairage sur le blocage inconscient. Donc moi, je pense que je l'ai déjà identifié, mais on va peut-être avoir des précisions. Qu'est-ce que ça nous dit ? Imagination, enfant intérieur. Alors, voilà, le blocage inconscient, c'est que vous vous faites un monde de ce que serait l'expérience de vous vivre tel que vous êtes, mais avec toutes les facettes de votre personnalité. Vous êtes en train de vous en faire un monde et d'imaginer que vous allez être rejeté. En fait, c'est nous qui créons les conditions de notre rejet. Parce que nous sommes persuadés que certaines facettes de notre personnalité ne sont pas montrables, ne sont pas acceptables. On inscrit ça dans une croyance qui perdure et donc quand on connecte avec les autres, on leur renvoie ça. Mais c'est complètement inconscient, on ne le voit pas, bien sûr, on ne se présente pas en disant « tu sais, je crains un mort, évite-moi ». Pardon, mais c'est complètement inconscient.
Et donc, du coup, vous faites tout un plat. C'est un peu le principe de se noyer dans un verre d'eau. En fait, j'ai l'impression que votre imagination vous joue des tours. Et ça, c'est un truc dont vous avez hérité ou que vous avez appris à faire. Et ça, il va falloir désapprendre ça. Il va falloir couper court avec ce réflexe de se dire « Oh non, 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 je ne peux pas faire ça. » Voilà. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que vous arriviez à dire ben, « Je vais essayer. » Et on verra bien ce qui va se passer. Voilà, ça serait d'inverser complètement la vapeur. Parce que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes. Et si, je sais pas, moi j'avais une collègue par exemple qui s'habillait en Mary Poppins, et pourtant elle faisait des soins à domicile comme moi, ben, grand bien lui fasse. Je veux dire, elle apportait quelque chose au patient, elle mettait une touche de couleur, elle avait sa fantaisie, elle était, enfin voilà quoi, c'était elle. Et tout le monde... Tout le monde savait que c'était Cécile, personne d'autre, c'était elle. Vous voyez? Donc vous avez tout à gagner, au contraire, en exprimant toutes vos facettes, on va pouvoir enfin vous identifier et arrêter de se méfier de vos périodes, pas de vos périodes, mais de vos espaces qui renvoient un inconfort en fait, parce que c'est inconfortable pour vous, mais ça l'est pour les autres aussi qui n'arrivent pas à vous cerner. Et vous souffrez de ça, et vous le vivez comme un rejet. Vous voyez un peu comment ça tourne en rond? Donc votre imagination doit être à votre service. Imaginez le mieux au lieu d'imaginer le pire. Allez, on continue maintenant avec les cartes lumière qui vont nous éclairer sur une de vos facultés qui sont inconscientes et qui pourraient vous aider à sortir de la dépendance affective. Mais moi, je pense que dès que vous allez faire basculer votre imagination vers du positif en vous disant à chaque fois « je vais tester ça », et ça va bien se passer. Déjà, dès le départ, dites-vous, ça va bien se passer. Parce que quelqu'un qui se dit, bon, ben voilà, il y a une course à courir, je ne vais pas la gagner. Bon, voilà, il ne met pas toutes les chances de son côté, on est d'accord. Et chemin faisant, vous allez avoir des choses qui vont vous prouver que vous avez eu raison d'investir vers cette route-là. Peut-être pas au début, ça sera peut-être pas évident au début, parce que quand on fait ça, on change. Forcément, les personnes qui nous connaissent fonctionnant sur un certain mode, à partir du moment où on décide de changer, elles ne reconnaissent plus, et qu'est-ce qui te prend ? Ça va pas. Enfin, vous voyez, vous pourriez avoir ce genre de réflexion au début. Et peut-être que vous avez déjà vécu ça et que vous vous êtes dit, oh là là, vite, je reprends vite mes habitudes d'avant, je remets mes petits masques et tout ça, et tout ira bien. Non, cessez de vous sacrifier, cessez de vous conformer à ce qu'on attend de vous pour être vraiment vous-même. Allez, les cartes lumière, c'est parti. Les personnes du choix 3. Moi, je vous sens, il vous manque un peu d'audace. Juste un peu d'audace. Et vous allez la voir, vous allez la trouver. Olé, transformation. Le rangement, ce qui se passe. Il y a un côté malicieux chez vous, je ne sais pas. Ça a besoin d'être révélé, ça. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Transformation. Donc oui, vous êtes bien en phase d'évolution et ça va dans le bon sens parce que tout ce que je suis en train de vous dire là participe à la remontée de faits qui sont portés à votre connaissance et qui vont vous permettre de sortir de ce faux self en fait quelque part, de votre faux moi. Essayez, il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, et après tout, vous faites comme vous voulez si vous avez envie de faire comme ça. Mais pour le coup, essayez un petit domaine par un petit domaine, et puis vous verrez bien. Vous verrez bien. Et puis, je pense que plus vous allez essayer, plus ça va vous apparaître comme indispensable, et vous allez plus pouvoir vous défaire de ces parties de vous. Hein? Allez, l'aide de l'univers maintenant, comment ça se manifeste pour vous? Ça part du cœur aussi, hein, toutes les choses que vous avez envie de réaliser. Votre imagination, placez-la dans votre cœur, ou placez du cœur dans votre imagination, en vous disant « j'imagine le mieux parce que c'est ce que je veux vivre », par exemple. Vous voyez? Je vous assure qu'en s'envoyant des messages positifs comme ça, ça finit par arriver. Hein. Oh, bah, c'était direct, hein, l'univers, il sait déjà tout de suite ce qu'il a envie de vous dire. Famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Ok, tout seul, toute seule. Toutes ces facettes-là, peut-être que vous les avez en vous, mais vous les expérimentez sur un mode qui est faussé de base. Il faut, si vraiment toutes ces facettes que vous avez, tous ces masques que vous avez enfilés font partie de vous, il faut les légitimer. En fait, c'est ça.
Votre problème, c'est ça, c'est que vous avez la faculté vous êtes un caméléon, vous pouvez vous adapter à plein de trucs et tout ça, mais au lieu de légitimer ça, dès que quelqu'un vous dit « Ah bah ouais, mais j'aime pas cette facette-là de toi », pouf, vous sautez sur une autre pour compenser. Non, 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 arrêtez de renoncer à vous-même. Donc famille d'âme, c'est... pourquoi je vous dis ça? C'est parce que toutes ces facettes font que vous connectez avec beaucoup de gens. Vous pouvez convenir, entre guillemets, à beaucoup de gens. Vous voyez, vous pouvez connecter avec beaucoup de gens parce que vous avez une personnalité adaptable. Par contre, il faut que ça parte du vrai et l'envie de se réaliser soi. Voilà. Et donc la famille d'âme, l'aide qu'on vous envoie, c'est que vous allez peut-être connecter en empruntant ce chemin avec des personnes. Je vois vraiment cette famille d'âme comme des miroirs pour vous, qui vous montrent que c'est chouette d'être comme vous êtes. On va terminer maintenant avec un message pour le présent et le futur avec les étoiles. Pour le présent et le futur, les personnes du choix 3, qu'est-ce que tout ça vous amène? C'est une phase, ok, d'accord. Au moment de la pleine lune, c'est-à-dire qu'il y en a eu une il y a quelques jours ici, donc on a encore les effets de la lumière qui révèle justement. Vous devez profiter pour justement aller travailler de ce côté-là pour accepter ces parts de lumière qui sont dévoilées et les mettre en place après quand la lune se réduit, enfin vous voyez ce que je veux dire, mettre en place. Parce que vous ne pouvez pas rester tout le temps dans la révélation, il faut aussi concrétiser ça, ce qui vous a été révélé. Donc l'idée, c'est une autre phase de réalisation. Et là, c'est en cours de transformation, c'est-à-dire que ça se transforme. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience de votre comportement et que vous allez faire en sorte qu'il vous soit bénéfique à l'avenir en imaginant ce qu'il y a de mieux pour vous, au lieu d'être victime de vos peurs intérieures, notamment celle du rejet. Voilà. Avec la fée Morgane et la lune, donc du coup c'est cyclique, à la nouvelle lune, on formule certains projets, de ce que j'ai compris, et à la pleine lune, par rapport à ces projets, des phases sont éclairées de nous qui nous permettent ensuite, pendant que la lune se reconstitue quelque part, pendant que la lune décroît, c'est la phase où on met dans la matière en fait, jusqu'au prochain souhait de notre part, où au niveau au moment de la nouvelle lune, où on formule à nouveau une demande et puis on continue d'agir avec ce qu'on a déjà développé, et au moment de la pleine lune, on a des éclairages qui viennent nous aider à renforcer, compléter ce qu'on a déjà fabriqué et surtout nous aider à comprendre comment ça fonctionne pour accéder au palier suivant et ainsi de suite. Voilà. Allez, un message de la fée Morgane. Vous êtes en bonne voie là, mais je pense que c'est encore un peu trop timide. Il faut arriver à changer les messages que vous envoyez à votre cerveau en termes de peur. Il faut arriver à changer ça, vraiment. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Voilà le message de la fée Morgane. Ce en quoi vous croyez, c'est... je pense que vous ne l'avez pas encore tout à fait découvert. Vous imaginez, peut-être que vous croyez en un monde intérieur que vous ne réalisez pas pour l'instant. Et votre code d'honneur, à partir de maintenant, c'est « je me respecte dans mes besoins ». Je me respecte dans mon besoin d'imaginer le meilleur pour moi, au lieu d'imaginer toujours le pire pour moi. Et de ce fait, je sors de la dépendance affective, de la peur du rejet, pour rentrer en toute indépendance dans ma nouvelle vie. Un message de la forêt, les personnes du choix 3. C'est chouette, hein, vous inquiétez pas, c'est en cours. Enfin voilà, je ne perçois pas... c'est peut-être, ça va peut-être prendre un certain temps, mais c'est vraiment là, quoi. Bon, on en a deux, allez hop. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc, être à l'écoute de vous-même, hein, c'est une métaphore, évidemment. Être à l'écoute de vous-même, mais pour le mieux, en imaginant les mieux. Lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Oui,
Vous ne pouvez pas changer la perception des gens, vous ne pouvez pas changer leur esprit critique négatif, parce que la critique peut être constructive, mais des fois, ce qui vous concerne, ça a dû être négatif, et c'est ce qui vous a fait switcher d'un masque à un autre. Acceptez que qu'on ne soit pas d'accord avec vous, qu'on rejette ce que vous offrez, mais pas vous. C'est pas vous qu'on rejette en fait, c'est ce que vous offrez. Et plus votre langage va être clair avec vous-même, plus ce que vous allez offrir aux autres, d'abord à vous-même, mais ensuite aux autres, sera clair aussi, et lumineux, et contagieux. En tout cas, je vous le souhaite. Et bien voilà, les personnes du choix 3, restez persuadées que tout est en cours et que si vous continuez à vous envoyer des messages positifs, ça va accélérer le processus. Il faut y croire. Vous êtes porteur d'un monde intérieur qui a l'air plein de fantaisie, d'adaptabilité, de costumes en fait. Peut-être qu'il y a des artistes ici. Vous mourrez d'envie de vivre ça et vous ne vous l'autorisez pas pleinement pour l'instant. Vous êtes en route, c'est un bon chemin, continuez comme ça. Ne perdez pas courage parce que vous allez croiser toujours des personnes qui vous critiqueront, mais vous allez aussi croiser enfin des gens qui vous ressemblent. Je termine là-dessus les personnes du choix 3. À bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue les personnes du choix 4. Voici le tirage sur l'indépendance affective. Vu le ton avec lequel je viens de dire ça, j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui sont résolument déterminées à ne pas faire autre chose que ça, c'est-à-dire de faire des choix qui leur conviennent et de les appliquer dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce que nous avons là? L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Ok, ça démarre fort. Je vais lire un petit peu de quoi il retourne. Il y a une sorte de détermination, mais on dirait que vous vous sentez accablé, comme si vous étiez constamment empêché d'avancer, quoi. Et ça me laisse à penser qu'il y a des deuils qui ne sont pas complets, peut-être ici. Vous avez la détermination, vous avez le mental, mais il y a des deuils qui ne sont pas complets, et du coup, ça vous cause du chagrin. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous essayez d'avancer, vous avez l'impression de retourner à la case départ sans toucher 20 000. Et ça, c'est vraiment irritant. Vous êtes déterminé, vous avez la bonne énergie pour, mais il y a quelque chose qui empêche ça. Alors, lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir. Un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile et que vous gardez encore à l'heure actuelle et qui vous empêche de progresser. C'est vraiment ce que je reçois. Vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, je pense. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts. Voilà, la détermination, elle ressort là, hein, dans la vie, avec peu de récompenses. Si vous envisagez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Je ne vais pas aller plus loin, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes déter, mais il n'y a pas moyen, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à quoi vous auriez dû renoncer et qui est pourtant toujours présent dans votre vie et qui vous empêche de fonctionner. Et je pense en plus que c'est inconscient, et que, parce que si vous le saviez, vu votre détermination, vous auriez déjà foulé la terre de ces ennuis pour les réduire à néant. Hein. Donc je continue. Les moyens dont vous disposez pour y parvenir. Bon, on va avoir une carte, à mon avis, assez volontaire, mais peut-être qu'on va avoir des ressources que vous ne soupçonnez pas. Qu'est-ce que nous avons? 6 de l'unité. Ok. Alors, je vais lire. 6, c'est harmonieux. C'est, oui, il y a quelque chose qui joue en arrière-plan et vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, les personnes du choix 4, pour parvenir à l'indépendance affective totale. Il y a quelque chose qui joue derrière. L'hésitation, de l'ego à l'âme. Le 6 de l'unité est une lame d'hésitation. Notre cœur balance, ou dirons-nous plutôt, cela balance entre notre ego et notre cœur. Il peut être difficile dans la prise de décision, et en particulier lorsque nous devons faire des choix importants dans notre vie, de savoir si c'est notre mental qui nous guide ou notre âme qui nous parle. Cette incertitude nous place dans une hésitation et une incapacité à agir. C'est exactement ça, à prendre une décision ou à faire un choix. Dans cette situation, nous avons tendance à demander l'avis de l'extérieur, entraînant encore plus d'incertitude, chacun apportant un avis fondé sur ses propres croyances, ses vérités et ses expériences.
Encore faut-il en prendre conscience. Donc vous êtes vraiment de bonne foi, vous avez une mentalité, je trouve, de soldat. Que vous soyez homme ou femme, vous avez vraiment, vous êtes fidèle au poste, vous avez envie de vous réaliser, vous êtes parti pour, vous êtes ok, vous dites oui à tout, mais il y a quelque chose qui se joue en arrière-plan par rapport justement donc à cette indécision et ça vous fait aller dans toutes les directions, ça vous perd et c'est ce qui vous ramène sans cesse, comme je le disais tout à l'heure, à la case départ et vous devez en avoir marre. Le tirage de cette lame indique que vous êtes en train de vivre une situation difficile et importante de votre vie. Oui, on parle quand même de deuil et de chagrin, hein. Un changement, un bouleversement, un choix à faire, mais vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes dans la peur de l'erreur, de vous tromper et d'en subir les conséquences. Cette lame vous invite à vous reconnecter à votre centre, à votre âme ou à votre cœur. Prenez le temps nécessaire afin d'être guidé dans ce chemin. Seule votre parole intérieure est juste pour vous. Vous ne vous écoutez pas. En fait, voilà. Vous avez, selon moi, vécu à répétition des tentatives pour essayer d'aller vers votre réalisation de chemin de vie. Et puisqu'en chemin, vous avez douté, vous avez demandé conseil à plusieurs personnes, ou de vous-même, vous vous êtes dirigé ici et là, et en fait, ça vous a complètement perdu et ça revient à la case départ. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Vous commencez évidemment au vu de la longueur que ça a pris dans le temps, vous commencez à vous décourager, vous commencez à perdre votre optimisme, vous commencez à perdre votre énergie. Donc, tous ces facteurs font que là, maintenant, vous êtes peut-être à un point critique où vous vous dites, là j'en ai vraiment ras-le-bol en fait, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'il y a de base quelque chose qui parle à votre place, et là en l'occurrence c'est la voix des autres, ou si ça n'est pas dans votre entourage immédiat, c'est quelque chose que vous avez vécu antérieurement, quand vous étiez plus jeune, petit, enfant, et qui continue Par exemple, quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez toujours cette même détermination et que vous avez dit, je vais faire ça, je vais peindre une voiture par exemple. Et je ne sais pas, ça peut être une maîtresse d'école qui vient, qui vous dit comme ça, mais tu veux peindre une voiture, mais le sujet du jour, c'est une fleur. Donc tu vas faire une fleur, et c'est tout. Et tu t'y confortes, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et si tu fais ça, tu seras dans les bonnes grâces de la maîtresse, tu auras un bon point. Enfin, vous voyez, c'est très basique comme chose, mais ça suffit à déstabiliser la certitude de l'enfant que vous étiez, qui voulait réaliser une voiture parce que ça faisait sens pour lui. Vous voyez ? Ça peut être, c'est bateau comme ça, en fait. Des fois, c'est juste très, très, très simple. Mais par contre, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, ben, ça pourrit l'existence, parce qu'on essaye de trouver où est le juste. Et comme on a appris que le juste, c'est les autres qui le détenaient, puisqu'on ne peut pas se faire confiance à soi, dessiner une voiture, ça ne va pas à la tête. Voilà, hein, donc c'est le jugement qui a été reçu à l'époque. Ben, vous continuez en vous disant, bah oui, mais moi, ce que je veux, moi, c'est pas bon, il faut que je demande aux autres. Il faut que je m'assure que les autres soient bien d'accord avec ce que je vais faire. Et quand ils vous disent, bah non, si tu devrais faire comme ci ou comme ça, bah vous le faites parce que vous pensez que c'est eux qui ont raison. Et on vous dit bien que c'est votre voix intérieure qui est juste pour vous. Donc voilà, j'espère que que ça vous parle et que ça vous aidera à identifier ce discours qui continue d'être effectif dans votre inconscient et qui n'a plus sa place à l'heure actuelle. Le 6 de l'unité, c'est quand même, comme je vous disais, le 6 fait appel à l'harmonie, et puis c'est l'envie de revenir à soi, en son centre, et de se dire, voilà, moi je suis un bloc, et je vais me vivre comme tel, en fait, entièrement, avec toutes mes facettes, avec mes choix aussi. Voilà. Je pense que vous avez été vraiment percuté dans ce que vous aviez de plus spontané, parce que vous avez gardé, je ressens ça, ce caractère déterminé, mais à chaque fois, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous dit mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc du coup, vous perdez la croyance en vous-même aussi, vous voyez, et vous laissez celle des autres prendre la place. Et c'est ça, ça doit dégager en fait, si vous voulez parvenir à l'indépendance affective. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. On ne va pas moins vous aimer parce que vous faites ça. Au contraire, on va enfin vous reconnaître. Parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, en plus, vous passez pour une girouette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, ça vous dessert. La prochaine carte vise à vous éclairer sur un blocage inconscient éventuel. La honte. Oh bah oui. Bah oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je reprends l'exemple de vous, enfant, en train de vouloir dessiner une voiture. C'est un exemple bateau, d'accord. Et la maîtresse prend votre dessin. Alors,
voilà, Camille ou Pierre, bah, quand on leur demande de dessiner une fleur, eh ben voilà, ils nous font une voiture à la place, n'importe quoi, c'est pas ce qui avait été demandé. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Vous étiez hyper spontané, vous étiez en apprentissage à ce moment-là et super vulnérable. Et on vous a peut-être montré du doigt parce que vous ne faisiez pas comme tout le monde. Or, c'est vous qui avez raison. Vous avez quelque chose à apporter en ne faisant pas comme tout le monde. Vous avez une vraie originalité et elle a son droit à exister, tout simplement. Vous devez revendiquer pour vous-même votre droit à exister, à faire exister cette partie de vous. Et cessez d'avoir honte parce qu'on vous a dit un jour, une personne ou plusieurs vous ont dit mais ça va pas, c'est pas ça qu'il faut faire, t'as rien compris, la honte, franchement c'est basique, c'est facile à faire, t'as qu'à faire comme nous, voilà. Non, tout ce discours-là, évacuez tout ça, c'est vous qui avez raison. La honte aussi, c'est la peur d'être rejeté parce qu'on affiche ce qu'on a envie de faire. Et vous, comme vous avez été cassé dès le départ là-dessus, c'est ce que je ressens, vous n'osez plus. Mais vous êtes adulte maintenant, vous avez le droit. Donnez-vous ce droit-là d'être unifié avec vous-même. Allez, avec les cartes lumière maintenant, une ou des facultés qui sont inconscientes qui vous permettraient de parvenir, les personnes du choix 4, à cette indépendance affective. Oh, bon, il y en a deux qui ressortent. Le rangement, ok, et l'amour. Alors, une fois que vous allez revisiter ce souvenir, une fois que vous allez remonter tel un saumon jusqu'à la source de ce qui dysfonctionne, de ce qui vous fait tout le temps demander l'avis des autres au lieu d'écouter votre propre voix, une fois que vous aurez clairement identifié ce que c'est, vous allez pouvoir transformer ça, agir dessus. Là, pour l'instant, comme je vous dis, c'est vraiment, j'entends une voix derrière qui dit c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Et avec cette sensation d'être toujours marginal en fait par rapport au reste de la société. Vous avez tellement raison, même si la marginalité fait partie de votre caractère, vous avez raison d'être comme vous êtes parce que vous avez, vous, quelque chose de différent à apporter aux autres. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde et il faut aussi des personnes qui soient marginales parce que sinon on va se... J'allais dire des gros mots, mais on va s'ennuyer quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la transformation, le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Demandez-vous, mais comment ça s'est passé? Comment ça se fait? Posez-vous la question, même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, elle va finir par arriver. Parce que votre cervelle, indépendamment de vous, va faire les bonnes connexions pour vous ouvrir la bonne malle et que vous puissiez aller chercher les trésors qui sont dedans et jeter toute la vase. Voilà. C'est exactement ça en fait. Il y a quelque chose de l'enfant chez vous qui a été très frustré, qui a été très ne t'exprime pas, ne fais pas ça, tu déranges tout le monde. J'entends vraiment des choses lourdes et dures en fait. On vous a vraiment contraint à l'expression de vous-même la plus minime. C'est catastrophique. Vous êtes adulte maintenant, vous avez le droit. Prenez ce droit, prenez-le, vous avez le droit, vraiment. Parce qu'en plus, votre ressource, c'est l'amour. Malgré tout ce qu'on a pu vous faire subir, vous n'êtes pas rancunier. Vous pardonnez facilement parce que vous comprenez, je pense. Mais apportez-vous ça à vous-même. C'est une ressource, certes, qui aide dans le domaine social, mais donnez-vous ça d'abord à vous-même. L'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Voilà. Et oui, c'était pas juste ce que vous avez subi, là, qu'on vous fasse avoir honte de ce que vous êtes. C'est absolument pas juste. Je sais pas, j'imagine aussi un garçon qui aimait bien s'habiller en fée, par exemple, un costume de fée. Enfin, voilà, en plus, il y a une question générationnelle là-dedans, donc si vous êtes dans un âge avancé, c'est peut-être des choses qu'à votre époque, on criminalisait limite, hein, voilà, donc on vous a mis la honte avec votre aspect excentrique, votre façon de faire complètement différente, vos réflexions poétiques qui tombaient comme un cheveu sur la soupe et tout ça, mais pourtant vous avez raison d'être la personne que vous êtes, c'est juste que vous n'avez pas évolué dans un cadre idéal qui permette d'épanouir toutes ces choses. On poursuit maintenant avec l'aide apportée par l'univers. On arrive en fin de tirage tranquillement mais sûrement.
L'aide, oups là, de l'univers. Et bien dites donc, on a envie de vous aider, hein, mais je ne vais pas prendre les 3, c'est trop. Allez, l'aide de l'univers. Oh, merci bien. Faites une pause. Ok. Ok, oui, parce qu'avec votre détermination, bah du coup, même si vous n'êtes plus à écouter, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si vous n'êtes plus à écouter les avis des uns et des autres, vous-même, vous vous dispersez. Vous voyez, à la recherche, en quête de cette vérité qui est en vous, en fait. Et vous allez la chercher à l'extérieur par diverses activités ou d'autres tentatives pour, dans plein de domaines qui, selon vous, vous permettraient d'y voir clair. Mais non, c'est en vous. Hein. La clairvoyance, elle est en vous. Hein. Ça, c'est clair. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Voilà. Ok. Donc, j'avais bien senti le côté dynamique et on y va et tout ça. Et gardez ça. Mais par contre, oui, aménagez-vous des temps de pause. Et ça vient de l'univers. Donc, l'univers vous dit vraiment souffle, souffle, souffle. C'est dans le repos aussi qu'on trouve des solutions. C'est dans le repos qu'on formule les bonnes questions pour soi, pour trouver, qui amèneront les bonnes solutions à soi. Ok? Donc c'est vraiment essentiel. Hein. Faites une pause. Très très belle carte en fait. Hein. Aussi, hein. Avec ce... Vous voyez la lune là ici, qui invite peut-être aussi à la méditation. Il y a une personne là ici qui est dans l'eau, un personnage qui est dans l'eau. Il y a une idée de purification aussi, faire une pause pour prendre le temps de se défaire parce que vous avez certainement déjà accompli du travail sur vous-même, mais maintenant il faut enlever aussi toutes ces énergies négatives que vous portez peut-être encore et qui vous ralentissent. Allez, un message des étoiles pour le présent et pour le futur. Oula. 2 messages des étoiles. Il y a peut-être la question de la dualité, parce que ça fait plusieurs fois que les cartes tombent par 2. J'arrive plus à parler, pardon. Liberté. Voyage. Waouh! Et regardez cette lumière, c'est incroyable quoi. Liberté, voyage. Donc, je sais pas, tout petit, vous avez dit à clamer à qui voulait l'entendre, ouais, moi je suis une exploratrice, je suis un explorateur, je suis un archéologue, je suis un aventurier, une aventurière et tout ça, et vous n'avez pas été entendu, ni même reçu dans cette construction de vous-même. Et là, voilà, on vous dit, avec cette pause là ici, et tout ce que vous allez libérer, parce que je vous rappelle que vous êtes en cours de transformation, donc vous allez ranger toutes ces choses-là, faire le tri et voir enfin ce qui est juste de ce qu'on a dit de vous, de ce qui est injuste, et cesser de demander l'avis des autres, surtout vous référer par rapport à vous-même. Et ben voilà tout ce qu'il y a à gagner pour vous, quoi. C'est magnifique. Hein. Et vous partez, alors je ne sais pas si c'est un voyage symbolique, c'est-à-dire avec un aspect spirituel, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est les deux, c'est peut-être aussi à l'extérieur de vous, mais dans tous les cas, ça amène de la liberté et de l'amour. Donc pourquoi s'en priver? Et vous êtes sur le bon chemin en fait, hein, dans cette transformation. Hein. Donc continuez de faire du rangement comme ça. Chaque chose qui pose question, au lieu de vous dire on va me rejeter, pensez à vous ce que vous rejetez de vous-même. C'est ça qui vous fait mal au final. Allez, un petit conseil de la Fée Morgane. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, elle? La mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Et ben, le risque, c'est d'être vous-même. Et je vous parlais, peut-être que vous rêviez d'être aventurier juste avant, c'est rigolo. Oui, il y a une route qui se dessine là en fait, et vous êtes sur la bonne voie. Et ça aussi, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de vous réaliser. Enfin, enfin. Et ça va être fini cette espèce d'errance qui va ici et là et qui vous ramène toujours au même résultat, quoi. En fait, ça va être fini ça. Vous allez faire précisément le deuil de cette attitude et le deuil du chagrin qu'elle a généré. Ok ? Soyez compatissant avec vous-même, hein, parce que quand vous allez prendre conscience de ce qui travaille pour vous à votre place, vous pourriez vous en vouloir d'avoir perdu du temps, par exemple. Il ne faut pas ça, il ne faut pas. C'est normal, ça devait se passer comme ça. Et un message de la forêt. Gentillesse, faites une pause 2 fois près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Bon, là, ça vous concerne surtout vous. D'un côté, on vous dit, allez, c'est l'heure de prendre des risques, de partir à l'aventure et d'oser être vous. Mais avant ça, on vous conseille quand même par 2 fois hein, de faire une pause. Hein. C'est vraiment... Hein.
faites une pause, hein. C'est écrit, c'est comme sur les personnalités, enfin bref. Bon, c'est contagieux votre dispersion là. Allez, tout ça va rentrer dans l'ordre, vous allez faire du rangement, d'accord? Tout va bien se dérouler, vous êtes en bonne voie dans tous les cas. À bientôt les personnes du choix. Le dernier choix, le 5, mais pas des moindres, c'est parti. On va voir comment se porte votre indépendance affective avec cette première carte. Profond silence, méditation. Oh, beau, ça a l'air d'aller. De prime abord, ça a l'air d'aller. Hein. Alors, l'indépendance affective, cette carte symbolise un peu l'indépendance à laquelle vous aspirez. D'accord ? Et vous souhaiteriez visiblement de la tranquillité, j'entends. De la tranquillité. De la tranquillité d'esprit. Voilà ce que j'entends. Alors, on va voir les moyens dont vous disposez pour y parvenir. Ils sont somme toute assez simples, hein, mais les moyens internes en fait. Le chariot. Tiens, non. Une arcane majeure. Le chariot. Donc, l'appel d'esprit par rapport à un choix éventuel ou à une situation qui vous laisse percevoir deux possibilités d'évolution. Mais il y a quelque chose de sage chez vous parce que d'emblée, vous savez que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un profond silence. Donc il y a trop de bavardage autour de vous à l'heure actuelle qui vous empêche de voir de façon opportune ce qui convient le mieux pour vous. On continue maintenant avec un éclairage sur un blocage inconscient. Je ne sais pas quel domaine est concerné. Voilà, intuition. Ok, oui, enfant intérieur. Vous avez besoin de renouer avec votre enfant intérieur pour savoir où vous dirigez à présent. Et vous êtes en cours, mais si vous aspirez à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas en place. Donc on va voir avec les cartes lumière. Un éclairage sur une ou des facultés inconscientes qui pourraient vous aider justement à parvenir à ce que vous cherchez à atteindre. Allez, les cartes lumière. Oups là, presque. Les cartes lumière. La culpabilité. Ok, d'accord. Bon, alors, vous aviez compris que vous avez besoin de mettre à jour quelque chose qui dysfonctionne. Ici, c'est une des facultés, donc je vais lire la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Pour ça, vous savez le faire en fait. C'est pas quelque chose qui est un travail ou quoi. Vous savez le faire, mais à l'heure actuelle, vous ne trouvez pas l'espace suffisant pour méditer là-dessus et procéder à un rééquilibrage régulier et qui vous amène ensuite suffisamment d'espace pour utiliser votre intuition de façon claire et optimale pour vous diriger dans la bonne direction. Et là, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à parvenir à ça. J'ai envie de vous dire, les personnes qui essayent là, de méditer profondément, silence et tout ça, au début, si ça ne fonctionne pas, c'est complètement normal. Parce que notre cervelle va être distraite, parce qu'elle va entendre le bruit, je sais pas, que fait le voisin, ou elle va avoir des pensées intrusives qui vont faire complètement déconnecter avec la volonté de base qui était d'arriver à suffisamment de silence profond pour nettoyer ce qui doit l'être et retourner à l'équilibre pour ensuite continuer d'utiliser son intuition de façon claire, quoi. Sans fausse base aussi, c'est important pour vous ça. Il y a une idée de vérité profonde qui est très importante pour vous, ça vous constitue, c'est ce que j'entends. Vous avez vraiment besoin que ce soit absolument clair, vous avez besoin d'être sûr de ne pas partir sur des fausses bases, et parce que peut-être êtes-vous en période de construction à l'heure actuelle, en tout cas une prise de direction, et vous ne voulez absolument pas vous tromper. Et vous ne vous tromperez pas. La seule chose, c'est que vous avez besoin de créer cet espace ou de recréer cet espace, parce qu'à mon avis, vous savez déjà faire ça, mais pour des raisons X, Y, Z, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous parasite en arrière-plan, qui tient un discours qui fait que vous ne trouvez jamais le temps, ou voilà, il y a toujours quelque chose qui vous bloque en ce moment
pour parvenir à ça. Mais ça va changer. Ça va changer. Alors ici, c'est l'aide de l'univers. Comment l'univers peut vous aider. Moi, je pense que vous connecter à l'univers, c'est déjà fantastique. Et vous l'êtes déjà parce qu'on a du violet, du violet, du violet. Voilà, hein, c'est là, hein, c'est pas une question pour vous. Remplissez votre puits. Oui, ok, retraite, repos, ressourcement. Vous culpabilisez peut-être de ressentir ce besoin-là parce que c'est peut-être une période où on vous demande justement l'entourage d'être actif ou d'être disponible et vous ressentez que vous ne pouvez pas, tout simplement. Si culpabilité il y a, ça serait sur ce registre-là. Or, vous êtes prioritaire parce que sinon, vous allez prendre la direction qui consiste à contenter l'extérieur, mais vous allez rester sur le carreau. À force, une fois, deux fois, trois fois, à force, vous allez rester sur le carreau. Et vous le savez pertinemment, je pense. Donc, l'univers va dans votre sens et vous dit remplissez votre puits. Vous en avez besoin parce que là, vous êtes en train de vous distribuer. Vous avez vraiment besoin, vous, de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir bénéficier des bienfaits de votre intuition qui, à mon avis, doit être bien costaude. Allez, un message maintenant par rapport à votre présent et au futur de cette indépendance affective. La dépendance affective vient de la culpabilité que vous avez à prendre du temps pour vous, au lieu, entre guillemets, de l'octroyer pour les autres. Parce que ça, c'est les autres, c'est ce qu'ils pensent. Au lieu de s'occuper de nous, il ou elle s'occupe de lui ou de elle. Vous pouvez ressentir de la culpabilité par rapport à ça. Or, l'univers vous dit, remplissez votre puits. Ça veut dire, vous d'abord. Voilà, si culpabilité il y a. Et ça, c'est quelque chose qui a dû être vécu dans le passé et qui n'est pas encore réglé et qui joue encore sur vous. Alors que vous savez pertinemment ce dont vous avez besoin. Donc, autorisez-vous ça. Prenez cette direction en vous disant désormais je me respecte, je respecte mes besoins, je les entends, je les ressens quand ça tire dans le corps, quand il y a une anxiété qui se pointe, ce sont des besoins qui ne sont pas satisfaits et vous les entendez, vous les ressentez et votre intuition sait très bien dire de quoi il s'agit. Mais pour une raison X, Y, Z, vous culpabilisez à l'idée de prendre ce repos. Or, il vous est nécessaire. Donc, exit la culpabilité et hop, hop, hop. Hein? Message pour le présent et pour le futur par rapport à cette indépendance affective. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire d'autre? Voilà. Je les prends parce que ça a vraiment fait... Allez, on les encourage. C'est parti. Ralentissement. Donc, vous vivez un ralentissement, c'est normal. Au moment où je fais le tirage, on est en automne, donc c'est pas une saison où tout pétarade, où c'est pas le printemps où la sève monte et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc le ralentissement, accueillez-le. Autorisez-vous à accueillir le ralentissement pour prendre le temps de remplir votre puits. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Acceptation. Acceptez ça, que vous ayez le droit de faire ça. Acceptez-le. Ça vous est essentiel, donc acceptez ça une bonne fois pour toutes et ne revenez plus dessus. Ça fait partie de vos besoins fondamentaux. Vous en avez besoin. Acceptez que vous ayez besoin de repos, acceptez que vous ayez besoin de vous centrer sur vous-même. Acceptez tout ça parce que c'est bienvenu, c'est pour votre bien, pour remplir votre puits. Et pour finir, nous avons épreuve. Ok. Donc, je pense que vous êtes des personnes qui sont relativement actives et tout le temps, et que ça représente une véritable épreuve pour vous que de devoir vous poser et de n'être qu'avec vous-même, au lieu de vous occuper sans arrêt d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Arrêtez de voir ça comme une épreuve, voyez ça comme une bénédiction pour vous. L'univers vous dit de remplir votre puits. Là, on a l'épreuve avec l'eau, et là, ici, l'eau, elle est paisible, vous voyez ? Avec l'eau qui tombe, pardon, je n'ai pas fini ma phrase. Ici, l'eau, elle est paisible. Voilà, c'est un recueillement, un moment de recueillement pour vous-même, en vous-même, afin de continuer à prendre les bonnes décisions, les bonnes directions pour vous. On termine maintenant avec un message de la fée Morgane.
Donc là, tiens, ça va être celui-ci. La menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Voilà. Ça confirme, ça confirme. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous avez peut-être toujours donné. Là, on vous dit, stop, relax. Allez, un message de la forêt maintenant. Ça va être celui-ci. Non, c'était celui-là. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. C'est ce que je disais, peut-être que pour vous, c'est complètement nouveau ça, parce que vous avez l'habitude de turbiner et vous culpabilisez quand vous êtes en repos, parce que vous vous dites « Ah, je suis censé faire quelque chose. Hein. » Voilà. Allez identifier la base de ce discours. Qui est à l'origine de ce discours interne que vous avez envers vous-même? Ça n'est pas vous, ça n'est pas vous, j'en suis sûre. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc pour cette croissance, il vous faut accepter le besoin, le ralentissement qui est présent à l'heure actuelle dans votre vie, parce que c'est une rencontre avec vous-même qui est à la clé, afin de laisser, afin de rééquilibrer les plateaux, dans le but de vous aider à aller dans la bonne direction, animé d'une intuition plus au clair, mais comme jamais, quoi, en fait. Et vous savez le faire, c'est pas que vous savez pas. Il n'y a pas de raison de culpabiliser, vous avez le droit de faire ça, et j'espère que vous allez vous l'octroyer, parce que vous nous êtes bien utile quand vous nous dirigez avec votre intuition. Voilà, parce que si vous avez su vous diriger vous saurez diriger d'autres personnes, consciemment ou pas, on s'en fiche, mais en tout cas, vous serez bien avec vous-même. Voilà pour vous les personnes du choix 5, je vous souhaite une très bonne route, reposez-vous bien, et à bientôt, au revoir.